tous, bienvenue sur notre Web TV Rock. Voici les nouvelles du mois de février. Venez admirer l'exposition photo intitulée Air marin de Bernard Duvauchel au Café Snack du Roc des Curiosités du 1er au 28 février 2019. Une exposition à ne pas manquer et l'entrée est gratuite. Donc vous me dites que vous avez fait un petit voyage de Saint-Nazaire à Granville. De Saint-Nazaire. Alors pourquoi Saint-Nazaire? C'est un lieu de vacances tout simplement, C'est on aime bien. Un lieu de vacances. Alors là c'est... Donc le phare de Saint-Nazaire avec les carrelets. Ouais, Voilà. d'accord. La plage au bout de la promenade le long du carrelet, du phare, sur celui-là. Et puis un peu plus loin la côte sauvage. Alors toutes les photos c'est de Saint-Nazaire à Granville ou non quelques autres Non, c'est ce voyage à combien de temps? On En est combien de parti temps sur une semaine. Une semaine, d'accord. Alors là à côté c'est... Là c'est Mesquer-Quimiac, donc c'est Guérande. D'accord, Voilà. bien. Alors du coup de Saint-Nazaire à Granville, là on passe à Là on est sur la côte sauvage. Là. la côte sauvage. Ouais. Voilà. Alors toujours en couleur, hein, je vois ça vos Toujours en vos couleur là, photos. oui. Ouais. Est-ce que vous faites du noir et blanc un petit Oui, peu? oui. Ouais, aussi. Oui. Mais là, pour celle-ci c'était uniquement de la... mais là, vous présentez de la couleur. Et vous avez intitulé votre exposition comment? Air marin. Air marin. Donc ça va bien Oui, dans le site magnifique du Roc. Hein. Alors ensuite, oui, on a de la Granville. Hein, Voilà, non? on Ouais, arrive Granville. Le long du Clagousset et du port. Alors je me trompe ou vous affectionnez particulièrement les couchers de soleil? C'est juste. Ah. Bon. Il y en a quelques-uns justement pris à bord du Lys Noir un tout petit peu plus loin. Alors à partir du Lys Noir. Oui, là. Ouais. Vous avez navigué combien de temps sur le Lys Noir? On est parti la journée. D'accord, oui. Là. Ouais. Alors évidemment, immanquablement, la baie. La baie, en partant de Genet. La baie en partant de Genet, puis Tomblaine, là, à côté. Hein. Voilà, Tomblaine. Pêcher durablement, c'est pêcher de manière responsable en s'assurant que les populations de poissons ne descendent pas sous des niveaux qui ne leur permettraient plus de se reproduire ni de grandir suffisamment. C'est aussi important de s'assurer que la pêche n'affecte pas la vie marine ni son écosystème. Mais comment faire? Tout d'abord, les pêcheurs doivent recueillir le maximum d'informations sur les poissons ou les coquillages qu'ils capturent et sur les écosystèmes où ils opèrent. Les pêcheries travaillent donc avec des scientifiques pour comprendre comment grandissent et diminuent les populations de poissons et de coquillages dans le temps. Ceci en contrôlant les naissances, les décès et les migrations dans et hors de la pêcherie. Ces informations peuvent leur indiquer quelle quantité de poissons capturés sans surpêcher. Ce calcul scientifique permet de définir le rendement maximal durable. Cette information peut être utilisée par les pêcheurs pour choisir de capturer un poisson en particulier. Chaque poisson a son rôle dans l'écosystème et son abondance peut varier à tout moment. Prendre en compte ces informations peut aider les pêcheurs à décider si leur pêche est durable ou non. Mon père a choisi le hareng car il y en a beaucoup dans l'océan où il pêche. Il capture uniquement un certain quota ou nombre de poissons par an. Travailler en accord avec la nature
et non à ses dépens, peut empêcher des impacts inutiles sur la vie marine. Bien choisir l'heure de la pêche, de jour comme de nuit, peut éviter des captures accessoires car certaines espèces se rapprochent soit de la surface, soit du fond à différents moments de la journée. Il est donc possible de trouver un moment et un endroit pour pêcher uniquement le poisson voulu. Les pêcheries peuvent aussi utiliser des filets qui laissent s'échapper les petits poissons et autres créatures de mer. Certains bateaux utilisent également des drapeaux brillants et colorés sur leur ligne de pêche pour effrayer les oiseaux. Mais qu'en est-il des autres pêcheries dans le monde? La durabilité de la pêche est un enjeu mondial. La moitié des produits de la mer échangés dans le monde provient de pêcheries d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elles sont nombreuses à être déjà durables ou à essayer de s'améliorer. Plus la consommation de produits de la mer sera responsable et durable, plus les stocks de poissons seront en bonne santé et les océans pourront nourrir et faire vivre les générations futures. Pêcher durablement est un défi mondial auquel de nombreux pêcheurs font face. Aussi loin qu'est pêcher le poisson, il se retrouve dans nos commerces, nos restaurants, nos supermarchés pour finir dans notre assiette. Nous avons donc, nous aussi, un rôle à jouer pour relever ce défi. Alors, on fait comment pour choisir des produits de la mer durables? La pêcherie de mon père est certifiée durable par une organisation indépendante qui vérifie plusieurs points. Si les captures de la pêcherie permettent de maintenir la population de poissons en bonne santé, si les autres espèces et animaux marins et leurs habitats sont respectés, et si les pêcheurs travaillent ensemble pour la préservation de la vie dans l'océan. Une fois toutes ces vérifications effectuées, le poisson et les produits de la mer peuvent alors porter le label bleu du MSC. C'est un jour nouveau. L'équipage se prépare, la mer les attend. Mon père est pêcheur, pêcheur parmi tant d'autres à travers le monde. Parce qu'il pêche durablement, il sait qu'il restera du poisson à capturer. Jour après jour, année après année, et génération après génération. Que faire tous ensemble pour des océans durables ?